Bonsoir à tous et à toutes et évidemment bonsoir à nos chers compatriotes qui nous suivent à Kinshasa, à Goma, Bukavu et dans toutes les autres parties de la République démocratique du Congo. En effet, une journée historique, journée du 4 décembre lors de laquelle trois chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent trois documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivie de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces trois instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain, y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les trois chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc, avec cela, entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques qui n'ont pas commencé en avril, mais bien avant, à commencer par la résolution 2773 qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité à l'unanimité et qui, si vous voulez, a jeté un peu la base sur toutes les perspectives vers une pacification durable de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur. Et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême. Et nous restons engagés dans cette logique.